tell me the way I should go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va être divisée en deux parties. Et oui, parce que ça va être la review de Poséidon, et Poséidon étant un personnage assez complexe, on va regarder en premier lieu la partie théorie, donc on va regarder ses skills, on va regarder un peu tout ce qu'il fait en théorie et comment on le rune. Et demain, on enchaînera sur la partie pratique. Poséidon est un des personnages les plus complexes à jouer, de par son nombre de skills incroyables et pour l'incorporer dans vos teams. Vous pouvez l'incorporer un peu partout, il va avoir bien entendu des persos favoris avec qui jouer, on verra tout ça dans ces deux vidéos. Je vous rappelle que le défi Utip est relancé, donc vous pouvez retourner sur Utip, regarder quelques pubs, ça aidera la chaîne et ça vous fera augmenter pour atteindre le palier requis. Je vous rappelle également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquer dans le lien dans la description de la vidéo pour faire un make pour Dreamcatcher. D'ailleurs, Dreamcatcher, voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Donc, Poséidon. Poséidon est un personnage de type cosmique, donc il va falloir le ruiner cosmique. On va regarder un peu tout ça, parce que Poséidon a un nombre de skills incroyable, comme on l'a dit. Alors, du coup, même vu que tout n'est pas écrit dans cette petite fenêtre-là, hein, si vous avez cette petite fenêtre-là, vous n'allez pas pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires. Donc on va regarder dans un premier temps les skills, qu'est-ce qu'ils font, et puis après les stats apportées par le level up du skill. Du coup, pour ça, vous allez aller dans guide, et là vous allez avoir toutes les attaques décrites. Du coup, esprit marin, cristal de glace, nuage de tonnerre, ça c'est quand vous faites 3 fois le même symbole. Donc soit eau, 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 soit glace, 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 soit tonnerre, tonnerre, tonnerre. Donc esprit marin, cristal de glace, nuage de tonnerre, des attaques de base infligeant des marques permanentes à l'ennemi. Alors, permanente, méclinable par Chakra Yashiki et augmentant par le fait même le pouvoir de Chakra Yashiki. Donc j'ai envie de dire, évitez les attaques de base. De toute manière, si vous jouez Poséidon pour jouer ces attaques de base, c'est que vous avez loupé quelque chose. Honnêtement, c'est que vous avez loupé quelque chose. Donc, faites attention à ça, mais évitez s'il y a un Chakra Yashiki en face, les attaques de base. Après, si vous êtes provoque, bah ça, vous pouvez rien y faire. Ensuite, esprit marin tourbillon et esprit marin coquillage. Ça, c'est quand vous allez faire eau, eau, glace ou eau, eau, foudre. Commençons par eau, eau, glace. Oui, eau, eau, glace. Compétence d'invocation. Les unités invoquées héritent de 60% des PV de Poséidon. Et ça, c'est bien important. Chaque unité a des effets particuliers. Quand l'une d'elles meurt, Poséidon subit une certaine quantité de dommages. Alors, ce qu'ils oublient de dire, je sais pas, on verra après s'ils le disent, c'est que l'esprit marin tourbillon, donc le eau glace, va diminuer l'attaque physique et la défense physique et la défense cosmique des adversaires, pouvant ainsi augmenter les dégâts de votre équipe et même de Poséidon lui-même, bien entendu. Esprit marin de coquillage, lui, donc eau foudre, va faire une invocation qui va faire apparaître une griffe derrière l'adversaire. Et quand cet adversaire va attaquer, la griffe va s'abattre sur lui et ça va lui infliger des dégâts cosmiques. Donc quand il n'y a pas de Jun, c'est vraiment une arme de dissuasion en quelque sorte. Ensuite, cristal de glace armure. Donc ça, c'est quand vous faites glace, glace, eau.
Alors, bien important, les invocations ne coûtaient 0 en énergie. Le cristal de glace armure coûte 1. Confère à une unité alliée la capacité de contre-attaquer. Il ne peut y avoir que 2 armures de glace en même temps et elles durent 2 manches. Attention, ça c'est bien important. Donc en gros, il va contre-attaquer, c'est un petit... Ouais, on peut dire que c'est une contre-attaque parce que c'est pas vraiment un reflect damage. Mais en gros, quand le personnage va attaquer quelqu'un sous cristal de glace armure, et bien tout simplement ça va lui infliger des dégâts en retour. Cristal de glace grain, donc seed. Vous allez faire glace, glace, foudre. Se lance sur une unité alliée. Quand celle-ci est attaquée, elle contre-attaque en infligeant des dégâts cosmiques. Si l'attaquant a une marque de cristal, sa vitesse est réduite de façon permanente. Il peut y avoir jusqu'à 2 seeds. Je suis désolé, je vais pas dire grain. 2 seeds chacune durant 2 manches. Donc ça, bien important aussi. Ça va faire apparaître un petit flocon au-dessus, autour de votre personnage, qui va infliger des dégâts cosmiques lorsque le personnage adverse va attaquer un personnage sous seed. Le seed fait plus mal que l'armure. C'est mon impression. Après, si vous me demandez la différence entre les deux et le pourcentage de différence entre les deux, je le connais pas. Et j'ai trouvé nulle part dans le jeu. Donc, si quelqu'un a une information, mais je pense que là, à part les devs qui nous disent exactement le pourcentage, ça risque d'être un petit peu compliqué. Honnêtement, c'est deux sorts qui se ressemblent, mais vu que le seed fait plus de dommages, on aura plus tendance à utiliser le seed. Sachant que si vous avez deux seeds sur vos persos et qu'un Shakara Yashiki fait un Akala, par exemple au hasard, vous mettez un seed sur Poséidon, un seed sur Misty. Le bouclier de vent est enclenché sur Misty, le Shaka adverse lance Akala. Bah, il va mourir. Globalement, il va quasiment se tuer. S'il se tue pas, il va être très proche de la mort. S'il n'y a pas de June en face, c'est quasiment un instant kill. C'est un sort qui est très puissant, qu'on verra bien entendu en jeu, et qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup ont tendance à le négliger, il ne faut pas le négliger. C'est un sort très intéressant, surtout combiné à Misty et à Yogapog. On verra ça. Ensuite, nuage de tonnerre, éclair scindé. Donc ça, c'est quand vous faites foudre, foudre, eau. Compétence de dégâts de zone. L'éclair se scinde pour infliger des dégâts à plusieurs ennemis selon le nombre d'unités alliées. Donc en fonction du nombre d'unités que vous allez avoir, donc de Saints qui sont encore en vie, l'éclair scindé va faire plus de dommages. Donc en gros c'est une petite AOE. Ça ne touchera pas toute l'équipe, attention, ça ne touchera pas toute l'équipe, mais ça peut toucher 2-3 personnages. Donc voilà. Nuage de tonnerre blizzard. Donc ça c'est quand vous faites foudre, foudre, glace. Lance une attaque combo de 3 coups sur l'ennemi avec une chance de le geler. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que Poséidon peut avoir une chance de contrôle. Bien entendu, on ne le jouera pas comme un contrôle, mais c'est le sort mono-cible qui fait le plus de mal. Donc si vous avez... Excusez-moi, si vous avez besoin de finir quelqu'un, bah ce sort-là est fait pour ça. Moi honnêtement, avec l'armure, c'est les deux sorts sur la SEA que j'utilisais le moins. Royaume de l'eau vive, donc ça c'est le tsunami, inflige des dégâts cosmiques à tous les ennemis. Maintenant, on va aller voir un petit peu les caractéristiques justement et les montants de ces sorts. Alors, au niveau de l'eau, l'esprit marin, le trident de Poséidon contient le pouvoir du tonnerre, on va dire de l'eau, parce que le tonnerre c'est à la fin. Touche pour contrôler une puissance des marées, jusqu'à maximum de 3. Donc c'est-à-dire que les marques peuvent se cumuler jusqu'à maximum de 3. Si la détermination de l'océan inclut puissance des marées, alors chaque puissance des marées augmente le renvoi de dégâts de Poséidon de 1% lorsqu'elle est utilisée. Ne peut pas être dissipée, et ça c'est bien important. Et débloque la compétence esprit marin tourbillon parce que effectivement je l'ai placé level 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez jouer glace, donc renvoi de dégâts, reflected mage, il va falloir plus jouer sur l'eau après. Une fois que vous avez débloqué le seed, donc le level 3 du skill de glace, il faudra monter l'eau pour augmenter le reflect damage et ainsi faire plus de dommages au niveau de vos seeds. Donc,
Sachant que level 1, ça augmente le renvoi de 1%, level 2 renvoi de 1%, level 3 renvoi de 1%, level 4 renvoi de 3%, et 5, 5%. Donc au total, on peut cumuler 11% de renvoi de dégâts en plus. Ça augmente considérablement le renvoi de dommage. Alors, trident de Poséidon, cristal de glace. Le trident de Poséidon contient le pouvoir de la glace. Touche pour contrôler une puissance de la glace, jusqu'à un maximum de 3. Si la détermination de l'océan inclut puissance de la glace, alors chaque puissance de la glace augmente les chances de Poséidon d'infliger des statuts de 2%. Hein? What? Quelle traduction toute pourrie. En gros, ça va diminuer les chances de statut, on va dire ça comme ça, de 2%. Alors, quand ça dit que la vague contient telle ou telle chose, ça veut dire que au-dessus des personnages adverses, quand vous lancez la vague, il y a soit la marque de l'eau, soit la marque de la glace, soit la marque du tonnerre. Ça, ce sont des symboles qui sont cleanables par Shaka Arayashiki, je vous le rappelle. Donc s'il y a un Shaka Arayashiki en face, bien souvent quand vous allez lancer votre vague, sauf si vous faites un double tour Luna sur Poséidon, il n'y aura plus de marque. À voir, parce que chaque marque compte pour un debuff, hein, donc précision, hein, chaque Araya debuff 3 fois, après la vague généralement ça inflige 3 marques, ça donne 15% de dégâts en plus sur chaque Araya, on y réfléchit avant de faire la vague. Voilà, petit message subliminal au passage. Le trident de Poséidon contient le pouvoir de la foudre, touche pour contrôler une puissance du tonnerre, jusqu'à un maximum de 3. Si la détermination de l'océan inclut puissance du tonnerre, alors chaque puissance du tonnerre augmente les dégâts finaux de Poséidon de 1%. Donc ça, clairement, c'est quand vous voulez jouer DPS. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une marque de tonnerre, les dégâts vont être augmentés de 1%. Donc, si vous voulez jouer vague, c'est clairement la foudre qu'il faudra privilégier. On peut regarder, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 9% de dégâts finaux en plus. Donc des dégâts finaux, ça veut dire après la prise en compte de la défense. Donc c'est des dégâts qu'on peut dire bruts, mais c'est pas brut, parce que ça apparaîtra pas blanc. C'est vraiment après le calcul de l'attaque moins la défense, etc. C'est les dégâts finaux. Détermination de l'océan. Poséidon possède 3 pouvoirs, esprit marin, cristal de glace et nuage de tonnerre. En combinant ces pouvoirs à divers degrés, il peut déchaîner la compétence détermination de l'océan. Détermination de l'océan, pour le faire, c'est le tsunami, il faut faire une vague, une cristal et un éclair. Dont les différents Poséidon absorbe le pouvoir requis par les compétences et gagne des attributs améliorés. Chaque pouvoir peut s'accumuler jusqu'à un nombre de 3. L'ordre d'accumulation ne modifie pas l'effet, encore heureux, hein, mais voilà, donc selon ce que vous avez comme marque de présente et ce qui a été donc lancé avant votre vague, vous allez récupérer un bonus. Chaque pouvoir peut être cumulé jusqu'à 3 fois au level 1, 4 fois au level 2, 6 fois au level 3, 8 fois au level 4 et 10 fois au level 10. J'aurais tendance à en dire que c'est le pouvoir le moins intéressant à EP parce que les combats durent pas trop longtemps en ce moment, sauf sur des teams mu, et à ce moment-là, de toute manière, généralement Poséidon meurt avant la fin du combat. Donc c'est le pouvoir qui est le moins intéressant pour moi à monter, tout simplement parce que pour cumuler jusqu'à 6 ou 8 fois les dommages, ça va être compliqué. Jusqu'à 4 fois, bon, ça peut être intéressant, mais à voir. Moi, je le montrerai peut-être à cause de l'event qu'on ira faire un tour sur l'event d'entraînement de Poséidon. Au niveau du 8e sens, on a une branche qui va augmenter l'attaque C et le renvoi de dégâts. Donc moi c'est celle-là que je vais monter en priorité, mais là je suis à la dèche de tout, à peu près tout. Donc va falloir un peu de temps avant que le Poséidon devienne efficace. Ensuite on a PV résistance, statut. Ensuite on a attaque C et dégâts C, la deuxième branche que je vais monter. Poséidon sera 80 ce soir. Et ensuite, on a PV résistance dégâts P, résistance dégâts C, quand l'amitié est au level 4. Donc, va falloir travailler son amitié avec Poséidon. Je suis en train de le faire, c'est en cours. C'est en cours, ça va se travailler avec la méthode d'amitié. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur l'amitié pour augmenter vos persos. N'hésitez pas à la voir sur la chaîne. Elle se trouve sur la chaîne, il n'y a aucun souci. C'était à un moment à peu près de la sortie de CIAGC, donc
il y a encore un peu, c'est pas, vous n'avez pas 50 vidéos. Puis de toute façon, je vous ai fait des playlists, donc ça sera plus pratique à retrouver. Au niveau des liens, on a un lien avec Tétis qui va augmenter la salle attaque de 4%. On a un lien avec Poséidon et Poséidon, bah oui, Poséidon, oui, effectivement, Poséidon. On a un lien avec Canon et Tétis qui va augmenter les PV en fonction du nombre d'étoiles que vous avez. Donc vu que Tétis, je l'avais monté à 5 pour la tester, et bah maintenant ça me fait 4% partout, ce qui est pas dégueulasse. Ensuite, on a un lien avec Krishna et Sorrento qui va augmenter encore une fois les PV. Moi, je les avais montés à 4. Enfin, le Krishna, je l'ai toujours, mais Sorrento, je l'avais monté à 4 et je l'ai désenchanté. Donc, ça me permet de récupérer 3% de PV en plus. Donc, c'est quand même pas mal. Au final, je suis sur un Poséidon qui a 4% de ses attaques en plus et 7% de PV en plus. Donc, c'est plutôt sympathique. Hop, au niveau de ses stats, on voit clairement qu'il est pas mal. Là, mon Poséidon, comme ça, en attaque C et défense C. Vitesse, il est en A, PV est en A, défense P, il est en A. Et puis bon, on s'en fout de l'attaque P, on s'en bat les clairement. Au niveau des runages, deux types de runages disponibles. Attention, là pour l'instant, je l'ai fait comme ça parce que je suis en mode farming. Mais si vous voulez jouer vague, on est sur un build plus intéressant. C'est-à-dire que Poséidon, pour moi, le jouer avec l'elfe devant, si vous voulez jouer vague, c'est pas déconnant. Il peut se jouer avec Felina si vous jouez invocation vague. Il peut se jouer avec Dent de Dragon si vous êtes plus glace. Et il peut se jouer elfe devant si vous êtes plus foudre vague. Je rappelle que chaque combinaison que vous allez faire va augmenter les dégâts en fonction de ce que vous avez. Donc ce n'est pas négligeable. Par exemple, si vous avez la possibilité de lancer, je sais pas moi, une foudre au moins, voire peut-être deux avec son attaque. De toute manière, si vous faites une Luna, peut-être deux avec son attaque de base, eh bien ça va augmenter vos dégâts finaux par la suite, une fois que vous allez lancer votre vague. Donc ça peut être intéressant de faire du foudre et après la vague. Voilà, donc là-dessus, Elfe devant va être plus intéressant que d'avoir Felina parce que vous aurez utilisé du Cosmos au premier tour. Bien entendu, si vous avez joué plutôt les invocations et ensuite la vague, à ce moment-là, il sera plus intéressant de jouer Felina. Tout dépend de ce que vous allez faire à la suite. Poséidon, c'est pas un personnage sur un tour. Poséidon, c'est un personnage au moins sur 2 voire 3 tours pour moi. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir placer la première marque sur ce que vous souhaitez. Donc par exemple, moi je veux jouer glace. Mettons je veux jouer glace, donc je le rune. Si je le joue glace, je vais le ruiner plutôt avec Dent de Dragon. Voilà. Je veux jouer glace, mon but c'est de renvoyer les dommages de mon adversaire. Qu'est-ce que je vais faire? On se souvient, le renvoi de dégâts se trouve sur l'eau. Tout simplement, je vais jouer l'invocation d'eau, puis je vais faire une attaque de base eau, puis je vais faire ma vague au deuxième tour, ce qui va augmenter les dégâts, et après je mets, après je mets la glace. Bien entendu, il faut que le combat dure 3 tours. 3 tours, c'est encore jouable. Avec la dent de dragon, ça lui apporte une survivabilité supérieure, donc on devrait se retrouver dans nos comptes. Si vous voulez jouer avec la vague, donc les dégâts finaux, aussi bien utiliser le sort à 2 et après utiliser la vague. Et pourquoi pas la vague encore. Et là, elfe devant est tout à fait conseillé. Si vous êtes plus Felina, bah à ce moment-là, vous allez jouer l'invocation qui réduit la défense de vos adversaires et vous allez balancer la vague après. Mais des trois combinaisons, si vous remarquez, c'est celle qui ne profitera le moins des buffs parce que de toute manière, vous ne ferez pas de renvoi de dégâts avec les seeds, vous ne ferez pas de renvoi de dégâts avec la glace et les marques d'eau augmentent les renvois de dégâts avec la glace. Donc c'est dommage. Effectivement, vous allez faire mal sur votre vague, mais vous n'allez pas utiliser le plein potentiel du personnage. Typiquement, si vous voulez jouer vague à fond, il faudrait plus jouer la foudre et après la vague pour augmenter les dégâts finaux. Et de toute façon, elfe devant va quand même vous faire
un bon up de dégâts sur votre vague. À partir du troisième tour, vous serez au-dessus très largement de la Félina, parce que vous allez avoir eu les buffs de dégâts finaux, plus le buff de Elfe devant. Donc, c'est des combinaisons comme ça qui sont très intéressantes à jouer, et pour profiter au maximum du potentiel du personnage, il faut vraiment prendre en compte tout ça, c'est-à-dire prendre en compte les marques, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter quand vous allez faire la vague, qu'est-ce qui va vous apporter sur le long terme, enfin sur le long terme sur 4-5 tours, mettons, ou même 3 tours, qu'est-ce que ça va vous apporter, calculez comment vous voulez le jouer. Si vous voulez le jouer avec CIAGC, clairement, vous allez jouer plus sur l'invocation au tour 1. Si vous envoyez CIAGC dans les airs au tour 1, vous allez voir que CIAGC tape quand c'est à Poséidon de jouer. Donc vous allez jouer l'invocation qui coûte 0, ce qui n'est pas déconnant, étant donné que si vous voulez jouer par exemple la glace, eh bien au tour 1, vous pouvez très bien envoyer CIAGC dans le cosmos, dans le ciel, foutre votre invocation qui réduit les dégâts, enfin qui réduit la défense physique et magique de votre adversaire, puis lancer une petite attaque de base sur le personnage, haut, je précise, haut. Ensuite, au tour suivant, vous refaites un petit double tour sur Poséidon. Le Seiya est à terre, donc plus besoin de faire d'invocation. Vous lancez votre vague, vous gagnez en Reflect de Mage et vous placez votre seed sur le Misty par exemple. Et là, je peux vous dire que votre seed là, elle va faire mal. Elle va faire très mal. Vous avez plein de combos comme ça à jouer. Si vous voulez le jouer avec Canon, c'est tout à fait possible aussi. Vaut mieux attendre le tour 2 pour moi pour le jouer avec Canon. Et à ce moment-là, vous avez balancé éclair au premier tour et après vous balancez la vague, donc elfe devant sera plus conseillé également. À vous de voir, il y a un tas de combinaisons possibles avec Poséidon. Et c'est pour ça que c'est un personnage qui est très fort. Faisons un rapide tour au niveau de l'event d'entraînement de Poséidon. Hop, ici. Donc, on va commencer par celle que j'ai débloquée. Quand vous passez Poséidon 5 étoiles, vous allez gagner 100 diamants et 10 poussières. De toute manière, vous allez passer 5 étoiles, 70 au moins, sinon ça sert à rien de le looter. Débloquer le 7ème sens de Poséidon vous rapportera 2 étoiles et une boîte de Cosmos SS. Passer Esprit Marin niveau 2, 10 fragments de Skill Tome vert, plus 50 diamants des potions des gold. Le Cristal de Glace niveau 2, 10 fragments de Skill Tome vert, 50 diamants. Et au niveau 3, on passe sur du 20 Skill Tome, 100 diamants. Le nuage d'orage, même chose, 10 Skill Tome vert et 50 diamants. En gros, à chaque fois que vous passez une compétence level 2, ça vous fait 10 fragments de Skill Tome, 50 diamants. Level 3, ça vous fait 20 fragments de Skill Tome et 100 diamants. Sachant que, en gros, ils veulent vous mettre que vous mettiez le personnage en 3, 3, 3, 3. À vous de voir, est-ce que c'est payant de passer Détermination des océans au level 3? C'est chaud. Par contre, augmenter les compétences de Poséidon 9 fois, ça peut être assez payant quand même. Ça peut être assez payant quand même parce que ça vous fait un autre Skill Tome vert gratuit plus 300 diamants. Passer l'amitié de Poséidon au level 2 vous rapportera 20 frags d'amitié, une clé et une Star Pulse. Passer l'amitié au level 3 vous donnera 30 fragments d'amitié, 2 clés et 2 Star Pulse. Si vous arrivez à débloquer tout le 8ème sens de Poséidon, ce qui est en cours chez moi, vous allez gagner des 7ème, 8ème sens, surtout un murmure des dieux et 180 d'endurance. Pour information, j'ai déjà croisé une Aphrodite level 2 chez Oulala. Enfin, pas level 2, mais au level max, donc qui fait durer 2 tours le camouflage d'Aphrodite. Et c'est très chiant. C'est très chiant. Donc il y en a déjà, on va le dire, hein, les baleines, qui ont des dieux, qui ont des pouvoirs d'action qui durent 2 tours, comme Aphrodite par exemple. C'est super relou parce que quand vous avez un canon sous Aphro pendant 2 tours, c'est vraiment chiant. C'est vraiment très chiant. Voilà. Donc si on peut choper les murmures des dieux, on va le faire. Bien entendu, ça veut dire augmenter l'amitié à fond de Poséidon, qui sera concrètement le méridien le plus compliqué à avoir. Voilà, donc ça sera tout
pour l'aspect théorie de Poséidon, j'espère que cette vidéo vous aide un petit peu déjà à voir comment le perso est. Demain, on fera la vidéo sur la pratique de Poséidon, donc vous le verrez en action, en PVP et en PVE. Comme ça vous fera 2 vidéos sur Poséidon et je pense que le tout sera assez complet au niveau du personnage. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ce soir, live sur Soken Games, donc n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à demain pour la vidéo review de Poséidon version pratique. Allez, salut tout le monde!